Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Français attendent de nous de la cohérence, de l'action et des résultats. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement pour la première partie du projet de loi de finances pour 2023. Retour pour les vraies voix avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Sud Radio. Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole et auteur du livre Libre propos d'un inclassable nouvelle librairie. Nadir Kaya, responsable associatif en banlieue et banlieue plus. Emmanuel Dupuis, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Vous pouvez bien entendu appeler Aude 0826 300 300 si vous voulez parler avec nous et débattre tout au long de cette émission jusqu'à 19h. Et on parle de ce 49.3, de 49.3 en 24 heures, Philippe David. Oui, de 49.3 en 24 heures, c'est un record. Ça n'a jamais été aussi répétitif sous la 5e. Le gouvernement passe en force après le budget 2023. Elisabeth Borne a à nouveau engagé le 49.3 pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Est-ce un nouvel aveu de faiblesse du gouvernement ? Est-ce que c'est une faute de stratégie ? Et vous êtes 89% à dire oui. On vous attend au 0826 300 300 pour réagir. Et puis cette question, Philippe, est-ce que c'est une erreur stratégique selon vous ? Je ne crois pas. Dieu sait que je ne suis pas un partisan fanatique de ce gouvernement, mais franchement, il a usé de la patience aussi durable qu'il pouvait le faire. On a discuté hier des conditions dans lesquelles elle a dégainé le premier 49.3. Il était logique que la suite allait engendrer à nouveau des 49.3. Ce qui me choque, je ne qualifierais pas ça de déni démocratique. Donc, Cécile, puisque c'est constitutionnel, et ils ont attendu, ils ont espéré un débat qui ne pouvait pas donner le moindre résultat, puisque les oppositions étaient trop antagonistes et n'avaient pas l'intention de faciliter la vie du gouvernement. Ce qui me choque en revanche, c'est que en permanence, le gouvernement parle de l'arc républicain et est décidé par principe d'exclure tous les amendements de LFI et du Rassemblement national. Ça me choque, c'est un vrai déni démocratique parce que je sache, le Parlement, ils ont été élus égaux en dignité et en qualité que leurs collègues, et je ne vois pas au nom de quoi le pouvoir se permet d'en accueillir certains et d'en récuser d'autres. Emmanuel Dupuis, on peut dire que le gouvernement a épuisé ses munitions de 49.3 pour un an. Est-ce que c'est une faute tactique ou stratégique, comme vous voulez ? Oui et non, parce qu'il y a une petite subtilité. Théoriquement, on peut le faire 2 fois sur le projet de loi de finances, et le projet de loi de finances sur la sécurité sociale, elle a dégainé ces 2 articles, plus 1. Oui. Donc il m'en en reste un. Oui, c'est vraiment le dernier joker. Il m'en reste un sur un autre texte. Alors après, il y aura des 49.3, parce qu'il y aura des lectures simultanées, enfin consécutives plutôt, à l'Assemblée, au Sénat, ce qu'on appelle la navette parlementaire. Il y en aura beaucoup. Donc les 49.3, il risque d'en avoir 7, 9, peut-être même 10. Donc on n'en est pas encore... On n'a pas fini. On n'a pas fini avec cet épisode. On a presque le tiers, c'est gagnant, 49, je suis assez d'accord avec Philippe. Comme Philippe, je ne suis pas un représentant, j'allais dire, zélé de ce gouvernement. Je pense quand même que la tactique est la bonne, dans le sens où il épuise aussi l'impatience ou sans doute l'abus de motion de censure. Parce que au 49.3 répond une motion de censure. Et donc les Français auront vraiment l'impression que quand on dégaine au 49.3, il y a une motion de censure qui n'a aucune chance d'apparaître. Et donc ça aboutit à quoi ? Ça aboutit au blocage, une sorte d'atrophie du Parlement. Et c'est exactement ce que veut le gouvernement d'une part et ce que veulent les oppositions. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, on s'orientera vraisemblablement vers une dissolution. Peut-être que le fait de le dégainer, le 49.3 maintenant, donne à penser qu'on va aller très vite, parce qu'on sait que, on va en tout cas, dans un mois ou 2. La mandature sera très longue. Parce que si on prend ce qui se passait avant la réforme constitutionnelle, vous vous souvenez qu'on abusait du 49.3. Ah bah sous Rocard, 28 fois en 3 ans. Il y en a eu 88 depuis 1958. Oui. Et donc, effectivement, Michel Rocard et Pierre Bérégovoy, les deux,
dans la période donc de le gouvernement, si je ne m'abuse, 88-93, c'est ça. 88-93, avec un trou de 1 an avec l'Édith Cresson. De leur primature. Que de chiffres. Dont l'ont abusé. Donc je crois franchement que ça prouve à quel point le Parlement est bloqué. Nadir Kayas. Moi, vous m'excuserez, j'ai pas de chiffres à donner. Je suis simplement scandalisé par cette méthode. Pour moi, c'est un acte anti-français, antidémocratique, même si c'est inscrit dans la Constitution. Pourquoi anti-français ? Parce que, comme le disait M. Bilger, on a des parlementaires qui ont été élus par le peuple, qui sont censés représenter le peuple, et les rendre muets dans ce genre de débat et d'abuser du 49.3, pour moi, c'est inacceptable. Moi, j'ai le souvenir de M. Macron lors de sa première campagne électorale, où il disait qu'il allait faire autrement de la politique et qu'il était ni de gauche ni de droite. Mais on s'aperçoit avec le temps, en fin de compte, qu'il est tout à fait comme la gauche et comme la droite, quand ça peut l'intéresser et surtout le dépanner, parce que malheureusement, au vu de l'image ou la composition de l'Assemblée nationale, je pense qu'ils auront souvent ce genre de débat où ils seront peut-être amenés à mettre du 49.3, parce que face au LFI, au RN et donc aux autres partis, ils seront souvent en difficulté, n'ayant pas la majorité absolue. Donc moi, ce qui me dérange là, c'est que tout doucement, M. Macron, en fin de compte, refait de la politique de gauche ou de droite, notamment en sortant le 49.3, lui qui disait qu'il ne ferait pas comme les autres. Et je me souviens des débats qu'il avait eu, des débats publics où il voyageait en France, où il amenait des débats, des questions sur les problématiques. Le grand débat. Le grand monologue national. Tout à fait. Où il avait aussi exprimé dire qu'il avait entendu les Français notamment sur le fait de leur donner plus souvent la parole, notamment par le biais de référendums. Donc là, on s'aperçoit qu'il n'est pas du tout dans cette logique-là. Il a fait croire aux Français qu'il était plus transparent et à l'écoute, et en fin de compte, il se comporte comme n'importe quelle politique de gauche ou de droite. Dès l'instant où il est bloqué au niveau du Parlement, il utilise le 49.3, donc il revient aux mêmes méthodes qu'avant. Donc là, à partir de là, je pense que c'était quand même inquiétant pour la suite. Une question. Allez-y. Je trouve, Nadir, que vous êtes un peu sévère sur ce plan-là, parce que Dieu sait que on a souvent utilisé le 49.3 de manière intempestive. Là, comme l'a dit Emmanuel, c'est cela. Le gouvernement ne pouvait pas faire autrement, me semble-t-il, au bout d'un certain temps. Le paradoxe, c'est que ce gouvernement est protégé par un bouclier absolument incongru, qui est l'antagonisme des oppositions qui ne veulent ça, en réalité, ça perd. Mais ça va être le problème sur tout le quinquennat. Il va y avoir régulièrement des affrontements comme ça, où il aura une difficulté à avoir une majorité absolue. Donc, les LR, peut-être qu'ils pourraient s'abstenir, mais en face, il aura toujours cette opposition LFI et RN. NUPES. Oui, Emmanuel Dupuis, quand on lit sur les réseaux sociaux en disant oui, le gouvernement fait preuve d'une ouverture d'esprit en prenant les amendements de LR, c'est du foutage de gueule? C'est totalement du foutage de gueule. Premièrement parce que un certain nombre d'amendements ont été rejetés, ça a été évoqué avec cet arc républicain qui est quand même à géométrie très variable. Alors, on ne prend pas la LFI, mais on prend le Parti Socialiste et les Verts qui appartiennent pourtant à un même groupe parlementaire. C'est quand même un peu... C'est de la provoque. Un peu cavalier, oui. C'est de la provocation, absolument. Mais je crois que Mme Borne est constamment dans la provocation. Non, mais je crois qu'il y a quand même une difficulté intrinsèque que l'on oublie par rapport à ce dont nous parlons. C'est qu'elle a engagé sa responsabilité. Oui. C'est quand même assez vil, parce qu'au moment où elle aurait dû le faire, c'est-à-dire quand il s'est agi de présenter son discours de politique générale, elle n'a pas voulu le faire. Donc qu'elle le fasse maintenant... protégé par le 49.3, ça prouve à quel point, quand même, ce gouvernement montre ses faiblesses parlementaires. Mais c'est le quinquennat qui est fragile, Philippe Bilger. Oui, mais il va être long. Oui, il va être long, mais qu'on le regrette ou pas, Emmanuel Macron a été réélu dans des conditions un peu discutables de mon point de vue, mais il ira au bout du quinquennat, je le suppose. Mais comme l'a dit Nadir, approuvé par Emmanuel, bien sûr, ça va être une course parlementaire d'obstacles. Mais est-ce que vous croyez pas, comme l'a dit justement à mon avis Emmanuel Dupuis en menaçant de l'arme nucléaire qui est la dissolution pour l'Assemblée nationale, que plus on approchera de la fin du quinquennat, plus il sera dangereux d'utiliser le 49.3, parce que les futurs candidats à la présidentielle, et il y en a dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, ne veulent pas se faire accuser d'autoritarisme. Non ? Oui, alors, la dissolution... Je vois à 3 ans. La dissolution, à mon avis, a intérêt à être dégainée vite. Oui. Parce que s'il attend trop longtemps, il risque d'avoir une majorité encore plus réduite. Je rappelle quand même que la majorité absolue, c'est 289, et que, en cumulant tout le monde, on est à 248, 249. Donc il en reste encore beaucoup. Donc ça veut dire que les groupes charnières, les Républicains avec ses 62 députés, vont tenir en haleine ce débat politique, mais c'est pas très sain.
parce qu'il y a quand même des textes d'importance. La réforme de la sécurité sociale est un texte important. Mais voici le prolongement ou non de l'âge de la retraite. Est-ce qu'il va falloir aussi utiliser 49.3 alors que c'est quand même un texte qui devrait faire consensus parce que ça implique tous les citoyens et donc tous les citoyens ont leur mot à dire. Donc d'une phrase, le président Macron va sans doute essayer de donner l'impression que ce n'est pas lui qui provoque le 49.3. Enfin, bon, c'est quand même eux qui l'ont dégainé, donc il n'y a pas d'autre raison. Quand même. Ce que disent les auditeurs, ils disent, Philippe Bilger, que Madame V nous dit, ce sont vraiment des hypocrites, c'est surtout la gauche qui s'en est toujours servi. Hein. Bien sûr, mais le 49.3, c'est un procédé constitutionnel qui permet il a été voulu, alors que, semble-t-il, Michel Debré n'était pas chaud pour le 49.3. Ça permet une rationalisation du Parlement. Mais il ne faut pas en abuser. Mais là, encore une fois, et je crois être d'accord avec Emmanuel, on ne peut pas reprocher au gouvernement, quelles que soient ses arrière-pensées, de l'avoir utilisé au bout d'un certain temps. Les oppositions elles-mêmes disaient qu'elles n'avaient pas l'intention de permettre un compromis intelligent. Un tout petit truc sur la Juste pour répondre à votre auditrice, il y a une raison tout à fait simple. Très vite. Pour la raison pour laquelle la gauche l'a utilisé plus, c'est qu'elle a été au pouvoir plus longtemps. C'est aussi simple que ça. Et ben voilà, j'utilise mon 49.3. Moi, pour vous dire que dans un instant, on va revenir sur cette milice de quartier qui ont été mis en place par des jeunes de Nantais pour lutter contre la violence montante à Nantes. Que pensez-vous? Est-ce que vous pensez qu'on peut faire justice soi-même? Est-ce que vous pensez que l'État ne fait pas son travail? 0826 300 300. Aude vous attend au standard et on est ensemble jusqu'à 19h. On vous souhaite la bienvenue sur Sud Radio. C'est les vraies voix.